Il y a 2 milliards d'années dans le passé, le Conseil divin s'est réuni pour incarner Satan depuis l'enfer, alors que des flammes bleues les ont sacrifiés pour éveiller le Némésis de Dieu. De l'autre côté du monde, un salaud laid et inutile a tiré son arbalète sur des oiseaux innocents. Mais quand Rin a essayé de lui crier d'arrêter, Shiratori a tiré une flèche qui a failli lui coûter la vie et lui a dit de fermer sa gueule inutile. À cet instant, Rin a couru vers lui et a frappé le visage du crétin inutile. Mais après qu'il soit parti en l'appelant démon, il a vu le sang sur ses mains et ses souvenirs ont été effacés une fois de plus. Son père avait toujours su que quelque chose clochait chez lui, parce que même quand il attrapait une écharpe pour une fille, un esprit divin se matérialisait et commençait à s'enfuir avec elle, mais après avoir poursuivi l'être démoniaque à travers le magasin, il a sauté sur une boîte de conserve pour les renverser sur la fille. Mais même si Rin a sauté pour la protéger, elle ne s'est jamais réveillée. Tout le monde l'a blâmée pour sa mort, mais au fond de la grotte interdite, son père a ouvert le dernier coffre du ciel et a vu que le sceau de Dieu avait commencé à brûler. Au moment où le soleil s'est levé, des millions d'esprits infernaux avaient commencé à voler autour de leur monde. Mais Rin se demandait pourquoi il était le seul à pouvoir voir l'apocalypse. Juste à ce moment-là, Shiratori et son groupe d'accros en réhabilitation ont dit à Rin qu'ils avaient un cadeau pour lui. Bien qu'il trouvait cela douteux, il se demandait si c'était mieux que le grille-pain de la salle de bain que sa mère lui avait offert pour son anniversaire. Dans la ruelle, Rin se demandait pourquoi les esprits se rassemblaient autour de Shiratori, mais il offrit à Rin 100 $ pour se mettre à genoux. Après tout, il croyait qu'un pauvre perdant comme lui avait besoin d'argent pour se permettre l'école comme son frère retardé. Mais Rin a frappé son visage après avoir entendu ces mots. Cependant, le démon à l'intérieur de Shiratori a commencé à s'éveiller, et alors que son corps se transformait, les autres ont plaqué Rin au sol. Alors qu'il prenait une tige de métal brûlante, il a donné un coup de pied à l'un de ses acolytes et a attrapé la tête de Rin, lui disant de choisir cette tige ou la sienne. Alors que les flammes approchaient, un feu bleu les a lancés au loin en enveloppant le corps de Rin. Mais quand Shiratori a vu la couleur de sa flamme, il a réalisé que Rin était le fils de Satan et s'est présenté comme Astaroth, disant qu'il le livrerait à son père. Juste à ce moment-là, Fujimoto est apparu et a commencé à prier pour exorciser le démon. Mais alors qu'Astaroth se précipitait vers lui, Fujimoto a esquivé son attaque et l'a jeté au sol, exorcisant l'esprit démoniaque à l'intérieur de Shiratori et le laissant inconscient. Cependant, son père a réalisé que Rin pouvait maintenant voir les esprits et a révélé que leur monde se composait de 2 dimensions se reflétant l'une l'autre, avec Gehenna se fondant dans leur monde Isaïe. Sa naissance était le catalyseur qui mènerait à la fin de leur monde et les démons le traquaient car ils avaient trouvé le fils de Satan. Pendant qu'ils se précipitaient vers le monastère, Fujimoto récitait un nouveau chant qui a anéanti un démon en formation. Mais alors qu'ils essayaient de sauter sur un toit, il a réussi à sauver Rin de la chute. À ce moment-là, ils ont remarqué une meute de chiens devant eux et Fujimoto a révélé qu'il s'agissait de ghouls qui étaient des cadavres possédés par des démons. En lançant une bouteille d'eau bénite, ils ont réussi à s'échapper. Mais comme Fujimoto a dit qu'ils devaient se rendre au monastère immédiatement, il a révélé que les démons retrouveraient toute leur puissance une fois le soleil couché. Pendant ce temps, Shiratori avait repris connaissance. Et alors que le démon reprenait possession de son corps, il a commencé à frapper les murs en métal, effrayant ses amis qui se sont enfuis. Avec Astaroth ayant repris le contrôle du corps, il a commencé à partir pour trouver Rin, voulant l'emmener dans le monde souterrain. Au même moment, Fujimoto et Rin étaient arrivés au monastère, et alors qu'ils entraient dans l'église, des ghouls ont commencé à s'écraser contre la barrière invisible. Mais lorsque Fujimoto a révélé un sous-sol secret, il a dirigé Rin à l'intérieur. Immédiatement, il a ouvert une malle, révélant une lame mystique, et en lui disant qu'elle s'appelait Kurikara, il lui a expliqué que c'était une épée pour tuer les démons. Il a dit que c'était une épée légendaire transmise depuis les temps anciens, et en révélant que ses pouvoirs démoniaques étaient scellés à l'intérieur, il l'a averti de ne jamais dégainer la lame, car cela réveillerait ses pouvoirs et le transformerait en démon. Pendant ce temps, Astaroth était arrivé à l'extérieur du monastère. Mais alors qu'il essayait de traverser, le camion-kun a tenté d'envoyer sa prochaine victime dans un isekai. Cependant, lorsque le Mother Trucker a essayé de vérifier son corps, Astaroth l'a planté dans le mur et a décidé de devenir camion-kun lui-même. À ce moment-là, le sous-sol a tremblé, mais lorsqu'ils se sont précipités à l'extérieur, ils ont réalisé qu'Astaroth avait conduit Truck-kun dans l'église. Parce que tandis que Rin était passé à un monde de tenue plus cool, Shiratori et son groupe de perdants sans valeur portaient toujours leurs vieux vêtements sales et dégoûtants qui les faisaient ressembler à des sans-abri. Alors qu'Astaroth commençait à dire qu'il était venu chercher Rin pour l'emmener en GN, il tendit le bras pour attraper son pied, mais un prêtre a versé de l'eau bénite sur son corps. Immédiatement, Fujimoto ordonna à Rin de s'échapper et lui donna son téléphone pour appeler un autre exorciste, disant qu'il le protégerait. Alors qu'il le poussait dans le sous-sol, il le scella et l'enferma à l'intérieur avec une prière sacrée. À ce moment-là, Kyodo a révélé sa marque sacrée, mais alors qu'il détruisait un ghoul,
Izumi a invoqué une marionnette qui a commencé à anéantir des champignons démoniaques. Alors qu'Astaroth se mettait en colère, Fujimoto a sorti son fusil, mais Rin essayait toujours de sortir du sous-sol. Toute sa vie défilant devant ses yeux, Rin se souvenait qu'il avait toujours été appelé un démon et se demandait si c'était parce qu'il avait toujours été un démon depuis le début. À l'intérieur de l'église, Astaroth esquivait les attaques de Fujimoto, mais en déchirant la marionnette, il a commencé à éviter les coups de Kyodo avant de libérer un gaz toxique qui a couvert son corps de champignons. Heureusement, Nagatamo a commencé à les enlever tout en récitant une incantation, les faisant disparaître de son corps. Cependant, les champignons continuaient à pousser partout dans l'église, mais lorsque Maruta a renversé du feu sur eux, Astaroth lui a donné un vilain coup de pied. Alors qu'Astaroth se transformait en géant, jurant d'éliminer chacun d'eux, une fourche l'a poignardé au sol et ils ont réalisé que c'était Rin qui l'avait lancé. Mais avant qu'Astaroth ne se remette, Fujimoto a commencé à réciter une incantation, et après avoir exorcisé le démon, il se demandait ce que le visage sans valeur de Rin faisait encore ici. Cependant, quand Rin a crié qu'il n'était pas son père et qu'il ne l'avait jamais traité comme leur fils, Fujimoto lui a donné une gifle et lui a dit de se préparer à partir. Mais à ce moment-là, il est tombé à genoux, et alors que toutes les lumières de l'église s'éteignaient, Fujimoto s'est enflammé. Tandis que Rin se demandait si son corps était si répugnant, Nagatamo lui a révélé que Fujimoto avait été possédé par Satan. À cet instant, Satan s'est présenté comme son vrai père, et en disant qu'il était le dieu de Géhenne, il a fait que tous les prêtres s'enflamment. En même temps, son sang a formé une énorme mare, et en révélant que sa présence était trop forte pour ce monde, des démons ont commencé à surgir du sol. Il a dit à Rin que c'était la porte de l'enfer et lui a demandé de retourner dans le monde souterrain avec lui. Mais alors que Rin lui criait de rester éloigné, Satan a commencé à le tirer vers la porte, disant qu'il était spécial et l'a finalement jeté à l'intérieur. À ce moment-là, les démons ont commencé à l'absorber, mais comme Fujimoto a réussi à reprendre possession de son corps, il s'est téléporté dans un autre monde avant de tomber à l'intérieur. Désespéré de sauver son père, Rin a essayé de retenir son corps, mais il continuait de sombrer encore plus. En se remémorant un ancien souvenir, et en réalisant que Fujimoto l'avait toujours aimé, il a saisi son épée. Mais alors qu'Izumi tentait de l'avertir de ne pas la dégainer, il a tiré la lame, libérant des flammes immenses. Avec son corps transformé en démon, il a frappé la porte de Gehenna, réussissant à la fermer. Cependant, Fujimoto était déjà mort, mais comme Yukio est arrivé à ce moment-là, il s'est précipité vers son corps pendant que Rin continuait de pleurer. Quelques jours plus tard, après l'enterrement de Fujimoto, Rin continuait à fixer sa pierre tombale et était affligé par sa perte. En se souvenant que Fujimoto lui avait dit d'appeler son ami exorciste, Rin a décidé d'appeler son numéro, mais a commencé à entendre un téléphone sonner dans le cimetière. Un homme répondit et lui dit qu'il représentait la branche japonaise de l'ordre de la Croix Vraie. En se présentant comme Méphisto, Rin lui dit qu'il souhaitait venger son père en tuant Satan. Mais comme Méphisto pensait que ce garçon était vraiment fou, il accepta de le former en tant qu'exorciste. Le jour suivant, alors que Rin commençait à partir, tous les prêtres lui ont dit au revoir. Mais quand il a réalisé que Yukio n'était pas en vue, il a commencé à se demander où il était. Quelques heures plus tard, quand il est arrivé au centre de la ville, une voiture a failli le renverser. Mais quand Méphisto est sorti, il a révélé qu'il l'emmenait à l'académie de la Croix Vraie, la même école où Yukio a obtenu une bourse. Méphisto a dit qu'il était le directeur de cette académie, et quand il a dit à Rin qu'il deviendrait l'un de leurs étudiants, Yukio est arrivé à ce moment-là. Alors qu'ils commençaient à partir ensemble, Rin s'est demandé où Yukio avait été, alors il lui a dit qu'il rendait un dernier hommage à leur père. Au moment où ils sont arrivés à l'école, Rin a commencé à se demander pourquoi Yukio ne lui avait pas demandé comment leur père avait perdu la vie et s'il savait ce qui s'était passé. Ce même jour dans le hall de l'école, Yukio a été déclaré représentant des étudiants de première année pour avoir obtenu la meilleure note à l'examen d'entrée. Et alors qu'il prononçait le discours d'ouverture, Rin se demandait s'il connaissait vraiment son frère. Plus tard dans la journée, alors qu'ils étaient dans la cour de l'école, Rin commençait à penser que Yukio était ignorant de tout. Et comme il pensait qu'il avait besoin d'être protégé, il a décidé qu'il ne lui parlerait jamais des démons. Tout au long de cette journée, Rin a parcouru toute l'école. Mais comme il pensait qu'il était dans un autre monde, tous les élèves ont pensé qu'il était un type louche et laid. Alors qu'il commençait à errer dans le couloir, un chien inutile est apparu devant lui. Mais comme il a failli le faire trébucher, il a commencé à le suivre dehors. Devant ses yeux, il sautait sur les lampadaires, mais en se transformant en Méphisto, il révéla que c'était le seul moyen pour lui de se déplacer inaperçu. Avec Rin sous le choc, il commença à se demander comment un exorciste pouvait changer de forme, mais Méphisto lui dit qu'il était spécial. Alors qu'il lui lançait une clé, il a dit qu'il pouvait passer n'importe quelle porte pour assister à ses cours à l'école préparatoire et a expliqué que c'était la classe pour les exorcistes. Il assisterait au lycée normal tout en se formant pour devenir exorciste à l'école préparatoire. Et comme Méphisto lui a dit que la classe de l'école préparatoire allait bientôt commencer, il l'a averti de ne jamais révéler ses flammes bleues.
Juste à ce moment-là, il a sauté du pont, et alors qu'il disait à Rin d'ouvrir la porte secrète, il l'a conduit à sa classe avant de se retransformer en chien. Lorsque Rin a décidé d'entrer, il a vu tous les perdants à l'intérieur, mais s'est présenté quand même. Après s'être assis, il a commencé à se demander qui ils étaient, alors Méphisto lui a dit qu'il s'entraînait pour devenir exorciste et a révélé que seuls quelques-uns d'entre eux avaient reçu une blessure spirituelle. Alors qu'il continuait à expliquer qu'une blessure spirituelle était une maladie infligée par un démon, il a dit que cela faisait que la victime commençait à voir des démons, mais pensait que Rin était déjà une exception. À ce moment-là, le professeur est arrivé, mais Rin a failli s'évanouir en réalisant qu'il s'agissait de Yukio. Pendant que Yukio commençait à dire qu'il leur enseignerait la pharmacologie anti-démon, il a révélé qu'il étudiait l'exorcisme depuis l'âge de 7 ans et a dit qu'il commencerait le cours par la cérémonie de la blessure spirituelle. Alors que Yukio essayait d'expliquer que le sang d'animal pourri attire les gobelins, Rin lui a tiré le bras et a commencé à exiger qu'il explique tout. Réalisant que Rin ne se tairait pas, Yukio a demandé aux autres étudiants d'attendre dehors et a commencé à lui raconter que leur père l'avait formé pour être exorciste. Alors que Rin se demandait s'il savait tout sur les démons, Yukio affirma qu'il le savait et lui dit qu'il était le seul imbécile parmi eux. Il avait reçu une blessure spirituelle de lui à leur naissance et disait qu'il avait commencé à voir des démons depuis qu'il était enfant. En entendant ces mots, Rin exigea de savoir pourquoi on ne lui avait rien dit, mais alors qu'il faisait accidentellement verser le sang à Yukio, des tuyaux éclatèrent à ce moment-là. Alors que des démons ont commencé à apparaître, Yukio les a abattus instantanément, et alors qu'il révélait qu'il s'appelait Hobgoblin, il a continué à les tirer alors qu'ils se matérialisaient. Avec Rin voulant plus de réponses, il a commencé à demander si Yukio le détestait vraiment, mais Yukio a ignoré son visage et a continué à tirer sur les gobelins. Alors qu'il appelait Rin un démon dangereux, il a dit qu'il ne devrait être proche de personne et se demandait pourquoi il voulait devenir exorciste. Alors qu'il tirait sur d'autres démons, il a dit qu'il valait mieux qu'il soit mort plutôt que d'essayer de venger leur père et la blâmer pour avoir causé sa mort. Il avait regardé tout le temps et a remarqué comment leur père résistait à Satan chaque fois qu'il essayait de posséder son corps. Pour cette résistance, il pensait qu'il était certainement le plus fort exorciste du monde. Mais en détruisant un autre groupe de gobelins, il se demandait ce que Rin avait dû lui dire pour permettre à Satan de prendre possession de son corps en une fraction de seconde. Alors qu'il pointait son arme vers lui, il a dit qu'il était responsable de la mort de leur père. Mais lorsque des flammes ont commencé à jaillir du corps de Rin, il a poussé un cri qui a repoussé Yukio. Voulant vivre, Rin a commencé à dire qu'il n'avait pas tué leur père, et en sortant son épée, il s'est précipité devant lui et a tranché le grand démon, le faisant disparaître. À ce moment-là, Yukio a réalisé qu'il était toujours à ses côtés, et en demandant quel avait été le dernier moment de leur père, Rin lui a dit qu'il était mort en le protégeant. Alors que Yukio entendait ces mots, il réalisa qu'il était devenu un exorciste pour une raison similaire, et en pensant qu'ils étaient semblables, il l'avertit que tous les exorcistes essaieraient de le tuer une fois qu'ils découvriraient qui il était vraiment. Ce soir-là, lorsque Rin est arrivé dans sa chambre de dortoir, Yukio lui a dit qu'ils seraient colocataires et a ajouté qu'ils étaient les seuls étudiants dans tout le dortoir parce que Rin était une menace qui devait être séparée des gens normaux. Quelques jours plus tard, quand Yukio s'est demandé si Rin avait lu les livres qu'il recommandait, Rin a réalisé qu'il s'agissait d'histoires pour enfants de base et a commencé à dire qu'il n'était pas assez stupide pour s'en contenter. Cependant, Yukio pensait qu'il était bien pire, et comme il disait que les livres étaient les choses les plus faciles qu'il pourrait jamais comprendre, il lui a dit qu'ils étaient son meilleur espoir de devenir un exorciste. Alors qu'il était sur le point de partir, Rin a réalisé qu'il allait exorciser un démon et a commencé à demander à le suivre. Se rendant compte qu'il pourrait finalement être utile, Yukio a décidé d'accepter, mais l'a averti de faire attention à tout ce qu'il disait. Révélant une clé spéciale, Yukio lui a dit qu'elle menait au magasin de fournitures et a précisé que seuls les exorcistes pouvaient l'utiliser. En ouvrant la porte, révélant un pont étendu, Rin s'est rendu compte qu'il était très au-dessus du sol. Quand il se demanda si la clé de Yukio les avait enfermés dans une autre dimension, Yukio révéla que les clés étaient le seul moyen d'entrer dans les sections secrètes de l'ordre de la Vraie Croix, et en l'avertissant de protéger sa clé, il dit qu'elles étaient les seules choses empêchant les démons d'entrer. Alors qu'il continuait en disant que Méphisto avait déjà utilisé son pouvoir pour créer un labyrinthe de barrières qui repousserait les démons de niveau supérieur, il a dit que l'utilisation de ces portes secrètes était le seul moyen d'éviter les pièges en retournant dans le monde extérieur. Lorsqu'ils sont arrivés dans un magasin d'exorcistes, Yukio lui a dit qu'il devait acheter des fournitures pour leur exorcisme et lui a demandé d'attendre jusqu'à son retour, car seuls les exorcistes étaient autorisés à entrer. Cependant, lorsqu'il s'est dirigé vers le magasin, Rin est devenu curieux de voir l'intérieur, alors il a commencé à grimper vers la porte. Alors qu'il regardait dans la cour, il remarqua un beau jardin et aperçut bientôt une petite fille nommée Shimi qui s'occupait des fleurs. Enchanté par la vue, il a accidentellement touché la porte, détruisant la barrière de protection autour d'elle, alors qu'elle s'ouvrait devant lui. À ce moment-là, Shimi remarqua son visage sans valeur, mais alors qu'il essayait de dire que la porte s'était cassée d'elle-même,
elle pensa qu'il devait être un démon et a commencé à essayer de s'éloigner de lui. Cependant, Rin a découvert qu'elle ne pouvait pas marcher et a remarqué des veines épaisses dans ses jambes. Pendant ce temps, à l'intérieur, Yukio passait sa commande mais se demandait si Shimi se rétablissait. La femme nommée Hold lui a dit que les médecins ne pouvaient rien détecter dans ses os et ses muscles et qu'elle pourrait rester paralysée pour toujours. Dehors, Rin a commencé à aider Shimi à fabriquer de l'engrais. Alors qu'elle le remerciait pour son aide, elle a commencé à dire que le jardin appartenait à sa grand-mère qui était déjà décédée et a dit qu'elle voulait s'en occuper pour toujours. À ce moment-là, Yukio et Hold sont apparus et alors que Yukio se demandait ce que Rin Screwface faisait ici, Rin a réalisé qu'il connaissait Shimi. Alors qu'Hold révélait que Yukio avait l'intention de vérifier les jambes de Shimi, la fille a commencé à dire qu'elle n'était pas liée à des démons, mais Yukio a insisté pour vérifier quand même. Alors qu'il observait sa jambe, il s'est rendu compte que les veines épaisses étaient en fait des racines et leur a dit que c'était une blessure d'esprit. Il a dit que la fille n'était heureusement pas possédée, mais a pensé que le démon devait avoir possédé une plante dans leur jardin. Et alors qu'il révéla que les racines commençaient à s'étendre jusqu'à son cœur, il se demanda si elle avait déjà parlé à un démon. Craignant d'être envoyée loin du jardin, Shimi leur dit qu'elle n'avait parlé à aucun démon, mais Hold lui ordonna de partir quand même. Bien décidée à rester, Shimi commença à dire que le jardin était le trésor de sa grand-mère. Et tandis qu'elle disait à sa mère qu'elle la haïssait pour avoir abandonné le jardin, elle s'évanouit à ce moment-là. Ce soir-là, après l'avoir allongée dans son lit, ils ont remarqué qu'elle parlait dans son sommeil. Ainsi, comme Yukio a révélé que le démon lui aspirait son énergie par les jambes, il a dit qu'elle glisserait vers le nirvana s'il n'arrivait pas à l'exorciser. Pendant son sommeil, Shimi se rappela qu'un démon était apparu devant elle sous la forme d'une fleur juste après la mort de sa grand-mère et avait promis de l'aider à entretenir le jardin en échange de sa force. Au coucher du soleil, lorsqu'elle se réveilla, elle se rendit compte qu'elle devait arroser les plantes et pensa qu'elle devait continuer à les protéger. Mais alors qu'elle commençait à arroser les fleurs, Rin est arrivé et a pensé qu'elle dépassait définitivement les bornes. Immédiatement, il a commencé à détruire ses pots de fleurs. Mais alors qu'il se demandait pourquoi elle était déterminée à rester dans ce jardin pour toujours, Shimi a révélé qu'elle se sentait coupable de la mort de sa grand-mère et se rappelait l'avoir trouvée sous une treille après être arrivée en retard au jardin. Elle pensait que sa grand-mère serait encore en vie si elle n'était jamais partie et se blâmait pour sa mort, disant qu'elle devait protéger le jardin à sa place. À ce moment-là, Rin a réalisé qu'elle était comme lui et pensait qu'elle était piégée dans son passé de la même manière qu'il se reprochait la mort de Fujimoto. Voulant la faire réagir, il a commencé à lui dire de se ressaisir et lui a demandé de se concentrer sur ce qu'elle voulait vraiment. Alors que Shimi réalisait que sa grand-mère voudrait qu'elle passe à autre chose, elle a finalement accepté de partir. Mais Yukio est arrivé à ce moment-là. En leur disant qu'il exorciserait facilement le démon, il a promis à Shimi qu'elle marcherait à nouveau. Mais ils ont commencé à entendre la voix du démon autour du jardin. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, une grande racine a jailli du sol, et en projetant Rin, elle a attaché Shimi à ses feuilles. En révélant ses yeux, le démon a commencé à dire qu'il resterait fusionné avec Shimi pour toujours. Alors que Yukio réalisait qu'il utilisait la fille comme bouclier, il a décidé de demander de l'aide à Rin. Excité d'entendre ces mots, Rin a dessiné son épée avec calme. Mais alors qu'il commençait à attaquer le démon, celui-ci continuait à utiliser Shimi comme bouclier, jusqu'à ce que Rin comprenne que c'était sans espoir. C'est alors que Yukio visa avec son arme, disant qu'il allait tirer sur elle. Mais au moment où il tira, le démon la jeta, permettant à Rin de le trancher en deux. Yukio la rattrapa dans ses bras et ils réalisèrent qu'elle était toujours en vie et Shimi recommença à marcher. Juste à ce moment, sa mère est arrivée et alors que Rin se tapait la tête, il lui a dit de s'excuser auprès d'elle, décidant se battre pour lui obéir. Shimi s'approcha de sa mère, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Hold l'étreignit immédiatement. Alors que Rin regardait Hold et Shimi, il était heureux de leur réconciliation et réalisa qu'aider à réparer leur lien l'aidait aussi dans son propre processus de guérison. Le lendemain, pendant le cours, Rin remarqua un type moche et inutile qui le fixait. Il s'appelait Suguro, mais comme il a dit à Rin de dégager, Rin a décidé d'ignorer son visage inutile. Cependant, tout au long de cette journée, Rin continua de dormir en classe. Et comme Suguro pensait qu'il ne méritait pas d'être là, il s'énervait à chaque fois. Quand ce fut l'heure de la classe de Yukio, il commença à rendre à tous les étudiants leurs résultats de test, mais lorsque Rin découvrit qu'il avait obtenu un F, Yukio lui dit qu'il était complètement désespéré. Quand ce fut le tour de Suguro, il traita Rin de loser sans cervelle et dit qu'il n'avait jamais sa place à l'académie. Lorsque Rin réalisa qu'il avait obtenu un A, il commença à dire qu'il n'accepterait pas que Suguro soit réellement plus intelligent, et dit qu'il devait avoir triché. Cependant, Suguro lui a rappelé que tous les étudiants de la classe voulaient en réalité devenir exorcistes et en traitant Rin de gêneur, il lui a dit de partir s'il ne voulait pas être sérieux. Désespéré de se racheter, Rin a commencé à dire qu'il voulait aussi devenir exorciste, mais alors qu'ils se fixaient l'un l'autre, deux étudiants ont décidé d'éloigner Suguro. Plus tard dans la journée, alors qu'il était à une fontaine, Yukio a dit à Rin que Suguro avait aussi une bourse parce qu'il était intelligent, et en disant que Rin n'était rien comparé à lui,
il a révélé que Suguro était héritier d'un temple célèbre à Kyoto. En remarquant l'heure, Yukio a décidé de partir pour son prochain cours, donc avec Rin et Shimi seuls. Elle a commencé à avouer qu'elle n'était pas vraiment déterminée à devenir exorciste. En remarquant que Rin était triste, il a tenté de lui dire que tout le monde ne pouvait pas être intelligent et que le monde serait toujours rempli de personnes stupides comme elle. En entendant ces mots, Shimi a pensé qu'ils se complétaient, mais alors qu'elle essayait de lui demander de devenir son amie, Suguro est arrivé avec ses 16 sbires. Alors qu'il se demandait si Shimi était sa copine, Rin a crié que ce n'était pas le cas et a même nié qu'elle était son amie. Mais en voyant les garçons l'encadrer, il se demandait s'il était une célébrité ayant besoin d'une escorte. À ce moment-là, Suguro est devenu en colère, mais alors qu'il se fixait de nouveau, les autres garçons ont pensé qu'ils se ressemblaient. Quelques minutes plus tard, pendant l'entraînement physique, Rin et Suguro ont commencé à courir devant un démon sauteur. L'instructeur nommé Tsubaki a commencé à expliquer que l'entraînement était censé ajuster leur corps au mouvement d'un démon, mais les garçons ont ignoré ces mots et Rin n'avait qu'une seule pensée, battre Suguro à la course. Pensant que Rin n'avait eu que de la chance, Suguro a commencé à dire qu'il était meilleur au combat et l'a poussé dans la terre. Avant qu'il ne s'en rende compte, le Leaper était sur le point de le dévorer, mais Tsubaki a tiré un levier pour le ramener en arrière. Pour leur attitude audacieuse, Tsubaki pensait qu'ils avaient perdu la tête, mais Suguro était seulement préoccupé de ne pas perdre face à Rin. À ce moment-là, ils se sont à nouveau emportés, mais comme Tsubaki a réussi à les séparer, il a décidé de parler avec Suguro en privé. Cependant, Rin était encore en colère, mais alors qu'il commençait à se demander pourquoi Suguro était si têtu, Shima révéla qu'il ne pouvait pas contrôler ses émotions et qu'il était trop concentré sur ses objectifs. En même temps, Tsubaki disait à Suguro de bien se comporter, mais en le mettant en garde de rester à l'écart des ennuis, Suguro se demanda pourquoi Rin ne recevait pas également une petite conversation motivante. Tsubaki a décidé de lui dire que Rin est entré à l'académie avec une permission spéciale du directeur et a dit qu'il valait mieux rester loin de lui, mais Suguro pensait que Rin avait dû soudoyer pour entrer à l'école. D'un autre côté, Shima a décidé de dire à Rin que l'objectif de Suguro pour devenir exorciste était d'éliminer Satan, mais en entendant ces mots, Rin a réalisé que c'était aussi son objectif. Cependant, Shima pensait que Suguro était un clown pour vouloir quelque chose d'impossible, et Kaneko a dit qu'il voulait reconstruire le temple qui a été détruit lors de la Nuit Bleue. Quand Rin se demandait ce que c'était, Kaneko a décidé de lui dire que cela s'était passé il y a 16 ans et a dit que Satan avait simultanément tué plus de 100 exorcistes éminents lors d'un rituel d'exorcisme. Ils ont reconnu ces flammes bleues emblématiques et Shima a révélé que seul leur grand prêtre avait réussi à survivre. Cependant, cet incident a provoqué un déclin de leurs fidèles, et comme le temple a finalement été abandonné, tout le monde a commencé à l'appeler le temple maudit. Kaneko a dit à Rin qu'ils étaient apprentis dans ce temple, et a révélé qu'il voulait devenir exorciste pour pouvoir aider Suguro à le reconstruire. Quelques minutes plus tard, Tsubaki a reçu un appel mystérieux. Alors qu'il a dit aux étudiants de continuer à pratiquer par eux-mêmes, il les a avertis de ne pas s'approcher du Leaper avant de s'éclipser. Cependant, Suguro pensait qu'il était dégoûtant et a commencé à dire que Rin était aussi inutile que le professeur. Quand Rin a essayé de dire qu'il était tout aussi déterminé que les autres, Suguro a décidé de le défier et lui a dit de toucher le sauteur à l'intérieur de la piste de course. Les Leapers étant des démons redoutables, Suguro pensait qu'il sentirait facilement ses émotions et disait qu'il le dévorerait s'il montrait de la peur ou de la colère, même pendant une fraction de seconde. Il était convaincu que c'était le test parfait pour prouver sa détermination à devenir exorciste, et a dit à Rin qu'il gagnerait son respect s'il revenait sans être blessé. Cependant, Rin a refusé le défi, réalisant qu'il ne pouvait pas se permettre de révéler ses pouvoirs. Alors, il a dit à Suguro qu'il préférait se concentrer sur ses objectifs. Même ainsi, ces mots n'ont fait qu'énerver Suguro, et comme l'idiot a commencé à penser que tout le monde le rabaissait, il s'est souvenu que la même chose s'était produite pendant son enfance. Parce qu'après que tous les exorcistes de renom soient morts au temple, tous les gens de la communauté ont commencé à l'appeler l'enfant de la malédiction et personne n'offrait de dons à son père pour reconstruire le temple. Cela l'avait mis en colère contre tout le monde et en déclarant qu'il deviendrait exorciste, il a juré d'éliminer Satan et de reconstruire le temple. Cependant, son père pensait qu'il était plus drôle qu'un clown. Mais comme Suguro était toujours déterminé à prouver sa valeur à tout le monde, il est descendu sur la piste. Lorsqu'il est apparu devant le sauteur en disant qu'il vaincrait Satan, tout le monde a commencé à rire de son visage idiot et s'est demandé pourquoi il était moins intelligent que lorsqu'il était enfant. Ces rires moqueurs lui ont rappelé son enfance et alors qu'il le mettait en colère, le sauteur lui a rugi au visage. Immédiatement, Rin s'est envolé dans la piste, mais alors que le démon dévorait son corps, il révéla les flammes dans ses yeux, forçant le sauteur à le lâcher. Avec Suguro encore sous le choc, Rin déclara qu'il allait vaincre Satan et lui dit de déguerpir. Cependant, Suguro pensait qu'il lui avait volé son objectif, mais lorsque Rin l'appela le copieur, ils se confrontèrent. Pendant ce temps, Yukio visait à distance, ayant pensé que Rin révélerait ses flammes bleues.
Alors qu'il disait à Méphisto qu'il ne l'avait pas fait, il se demandait si Méphisto essayait de contrôler les pouvoirs de Satan. Ce soir-là, alors que Méphisto était sur un bâtiment inachevé, un démon mystérieux est apparu de l'obscurité et lui a dit que Gehenna était en état de chaos. Il était le roi de la terre nommé Amémon, mais comme il a dit à Méphisto que tous les autres démons étaient impatients de le voir, Méphisto lui a dit qu'il élevait leur frère cadet, Rin, et qu'il ne pouvait pas le laisser seul. Cependant, après la disparition d'Amaimon, Méphisto a décidé qu'il ne retournerait jamais à Gehenna. Le lendemain en classe, Suguro a décidé de remercier Rin pour lui avoir sauvé la peau. Mais en lui prêtant une barrette pour tenir ses cheveux pendant qu'il lisait, Rin a pensé que ça sentait pire que d'épée. Quelques jours plus tard, lorsque Rin est arrivé au magasin Coopus, il a traversé la file d'attente pour obtenir le dernier sandwich, mais Suguro l'a attrapé en même temps. Comme c'était le seul repas que son pauvre derrière pouvait se permettre, Rin a crié à Suguro de le lâcher déjà, mais Suguro lui a dit d'aller embrasser son plat derrière. Lorsque Yukio est arrivé derrière la file, 3 filles sont apparues derrière lui. Réalisé qu'il n'était pas prêt à perdre sa virginité, Yukio leur a dit qu'il préférait déjeuner avec son frère et s'est précipité immédiatement. Lorsqu'ils sont arrivés au bureau de Méphisto, Rin a commencé à demander une avance, étant devenu trop fauché pour survivre. Alors que Méphisto lui offrait 2000 yens, il lui a dit que c'était pour le mois entier, mais Rin pensait que ça ne pourrait même pas durer une semaine. En partant, Rin a commencé à se demander comment ils allaient me survivre. Mais quand Yukio lui a dit qu'il recevait un bon salaire comme exorciste et professeur, Rin a pensé qu'il avait été trahi. Vouloir sauver sa peau fauchée, Yukio a décidé de l'emmener faire du shopping et en proposant d'acheter tous les ingrédients, il a dit à Rin qu'il devait faire le déjeuner tous les jours. De cette façon, il pourrait économiser de l'argent supplémentaire en dépensant moins et Yukio pensait qu'il pourrait facilement refuser l'offre de déjeuner de la fille. Ce soir-là au dortoir, Rin a décidé de préparer des accompagnements pour le lendemain, disant qu'il n'aurait qu'à les réchauffer le matin. Cependant, le lendemain matin, il a donné un coup de pied à Yukio par terre et a commencé à lui demander pourquoi il avait mangé tous les accompagnements. Quand Yukio lui a dit qu'il ne les avaient pas mangés, ils ont réalisé qu'une personne mystérieuse vivait avec eux dans le dortoir et ils ont pensé qu'il avait préparé leur repas chaque jour. Juste à ce moment, ils ont commencé à entendre des bruits de hachage venant de la cuisine. Mais en décidant de voir qui c'était, ils ont réalisé que c'était Méphisto. Sous le choc, les garçons ont commencé à se demander s'il avait toujours cuisiné leur repas. Mais Méphisto leur a dit qu'il n'était qu'un remplaçant temporaire et a précisé que leur nourriture était préparée par un démon appelé Yukibak. Il avait engagé le démon comme familier, mais a révélé que leur cuisine nocturne était une violation de son territoire, ce qui l'a poussé à boycotter ses services. Comme punition, Méphisto a dit qu'il devait manger sa soupe dégoûtante et a déclaré qu'il serait leur nouveau chef jusqu'à ce que Yukaba décide de revenir. Alors que Rin buvait toute la soupe gluante de Méphisto, il pensa que c'était la pire chose qu'il ait jamais goûté. Cette nuit-là, après que Rin ait nettoyé toute la cuisine, l'endroit fut dérangé par un démon invisible, et alors qu'il pensait que c'était Yukaba, le monstre apparut devant ses yeux. Au même moment, Yukio se précipitait vers le dortoir, craignant que Rin ne détruise tout l'endroit. Mais quand il est arrivé à l'intérieur, il s'est rendu compte que Rin et Yukaba étaient épuisés d'avoir un concours de cuisine, mais ils ont décidé de se serrer la main dans un nouveau partenariat. Le jour suivant, alors que Shimi se rendait à l'école, elle a commencé à se demander si elle se ferait un jour des amis, mais a conclu qu'elle ferait une tentative pour se lier d'amitié avec ses camarades de classe. En entrant dans la section secrète, elle a remarqué 2 de ses camarades s'éloigner, mais en essayant de courir vers eux, elle a trébuché et est tombée en plein visage. La vue de son corps sans valeur fit penser à Izumo qu'elle était pathétique, mais alors qu'elle s'éloignait, Paku lui dit de faire attention à ses pas. Juste à ce moment, Rin arriva, demandant ce qui s'était passé, mais Shimi commença à partir, décidant de ne jamais compter sur lui. Ce jour-là en classe, alors que Yukio annonçait qu'ils allaient passer leur examen d'autorisation d'écuyer, Shimi expliqua à Rin que c'était un examen pour les futurs exorcistes. Chaque étudiant passerait cet examen pour déterminer son avenir, mais Yukio a annoncé qu'il partirait en camp d'entraînement avant l'examen. En distribuant des formulaires, il leur a dit de choisir un domaine dans lequel il voulait progresser en tant que maître. Mais comme Rin était complètement perdu, il a décidé de demander à Suguro ce que cela signifiait, alors qu'Oneko lui a dit que c'était une qualification pour les exorcistes et a dit que c'était un titre qui leur était donné. Il pourrait soit devenir un dragon, un aria, un médecin, un dresseur ou un chevalier. Quand Rin se demandait quelle catégorie lui conviendrait, Suguro lui a dit que les chevaliers se battent avec des épées. Entendant ces mots, Rin leur a dit que c'était la catégorie parfaite pour lui, mais quand Shimi a remarqué que même Rin commençait à se faire des amis, elle a commencé à se demander pourquoi personne ne voulait être avec elle. Quand le cours suivant commença, le professeur nommé Neuhaus traça un cercle d'incantation et dit aux élèves qu'il avait l'intention d'invoquer un démon. Alors que son sang coulait au milieu, il récita une incantation qui fit apparaître un ghoul sous leurs yeux, mais il leur dit que seules quelques personnes capables d'invoquer des démons pouvaient les utiliser comme familiers. Il dit qu'ils devaient avoir une forte volonté pour pouvoir apprivoiser le démon, mais révéla que cela pouvait seulement être un talent.
Voulant tester leur talent, il a décidé de leur donner des papiers avec un cercle magique et leur a dit de dire ce qui leur passait par la tête après avoir fait couler leur sang dessus. Décidant de faire la première tentative, Izumo a tiré du sang de son doigt et alors qu'elle récitait une incantation, 2 renards spirituels sont apparus devant elle. Tous les étudiants pensaient que c'était incroyable, mais après s'être rendu compte qu'aucune autre personne n'avait le talent, Shimi a décidé de tenter sa chance. Heureusement, une petite créature est apparue devant ses yeux, et comme Neuhaus a révélé qu'il s'agissait d'un esprit d'homme vert, Shimi a pensé que c'était sa chance parfaite de parler à Izumo. Voulant l'impressionner, Shimi a commencé à dire qu'ils avaient tous les deux des familiers, mais Izumo lui a dit que ça avait l'air plus laid que son visage dégoûtant. Comme Neuhaus leur a dit que les démons n'obéiraient jamais à quelqu'un de plus faible qu'eux-mêmes, il a expliqué qu'ils attaqueraient tout invocateur qui perd confiance en lui-même, et les a avertis de déchirer leurs papiers avant d'être attaqués. Cependant, lorsque le cours s'est terminé, Rin a décidé de garder son propre familier et l'a appelé Nii. Mais alors qu'Izumo commençait à partir, Shimi s'est précipité derrière elle dans le couloir, criant de l'attendre. Cela a rendu Izumo encore plus en colère, mais alors qu'elle commençait à se demander ce que son visage de grosse voulait, Shimi lui a demandé de devenir son amie. Ne voulant pas la repousser, Izumo a accepté d'être son amie, mais comme elle voulait en réalité qu'elle soit sa fille de course, elle lui a dit de porter son sac, disant que c'était la bonne chose à faire en tant que nouvelle amie. D'une manière ou d'une autre, le cerveau inutile de Shimi l'a complètement cru. Mais alors qu'ils commençaient à partir ensemble, Rin savait que quelque chose n'allait vraiment pas. Au fil des jours, Izumo continuait à envoyer Shimi faire des courses, et Rin devint certain qu'Izumo l'avait transformée en servante. Le jour où la formation devait commencer, tous les étudiants sont arrivés au dortoir de Rin. Mais comme Sugoro pensait que cela ressemblait à un hôtel hanté, Izumo se demandait si c'était un lieu de conte de fantômes. Ce soir-là, après avoir terminé leur premier examen, tous les étudiants étaient épuisés. Mais quand Izumo a invité Paku à la douche, Shimi a proposé de les rejoindre. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés à la salle de bain, Izumo a demandé à Shimi de reprendre son rôle de porteuse de sac et lui a dit d'acheter du lait aux fruits avant de revenir. À ce moment-là, Rin est arrivé, mais en remarquant que Shimi était encore utilisée comme esclave, il a essayé de lui dire d'abandonner Izumo. Cependant, Shimi pensait qu'Izumo était sa seule véritable amie. Alors, en avouant qu'elle ne voulait que de la compagnie, elle a commencé à s'enfuir. Voulant la convaincre quand même, Rin s'est lancé à sa poursuite. Mais alors qu'ils parvenaient à l'attraper, ils ont entendu un cri venant de la salle de bain et Rin a commencé à courir en arrière. Dans la salle de bain, un démon avait assommé Paku, et alors que son sang brûlait sa peau, Izumo décida d'invoquer ses loups jumeaux. Cependant, elle pensa bientôt qu'il était trop tard, et commença à se demander si elle devait l'abandonner. Mais lorsque les loups réalisèrent qu'elle ne pouvait pas se décider, ils essayèrent de l'attaquer, mais Rin les repoussa d'un coup de poing. Immédiatement, il a dit à Izumo de déchirer les papiers. Lorsqu'elle les a fait disparaître, Rin a réalisé qu'il ne pouvait pas se permettre de dégainer son épée. Juste à ce moment-là, Shimi est arrivée, et alors qu'elle proposait de soigner la blessure de Paku, elle lui a dit de retenir le démon. N'ayant pas d'autre choix, Rin a décidé de le repousser, mais comme le démon l'a reconnu comme le fils de Satan, il l'a projeté dans le bain. En même temps, Shimi se demandait comment elle allait obtenir les premiers secours, alors que Ne a fait pousser un sancho de son ventre, elle a réalisé que c'était exactement la fleur dont elle avait besoin. Dans le bain, le démon essayait de mettre fin à la vie de Rin, et lorsqu'il a révélé qu'il avait été envoyé pour l'éliminer, Rin a réalisé que son épée était bien au-delà de sa portée. Heureusement, Yukio a tiré des coups de feu sur le démon, mais alors qu'il réussissait à s'échapper, Rin a réalisé qu'il n'avait eu de la chance que d'être en vie. Cependant, Shimi s'occupait déjà de la blessure de Paku, mais lorsque Rin trouva Izumo en train de pleurer, il la couvrit avec sa chemise. Cette même nuit, le démon est retourné à Neuhaus sur un toit, et alors qu'il se demandait s'il avait réussi sa mission, il a révélé qu'il ne travaillait que temporairement pour des démons. Tôt le lendemain matin, quand Izumo a croisé Rin, elle a décidé de lui rendre sa chemise et de le remercier de l'avoir sauvé la nuit précédente. Juste à ce moment-là, Yukio est arrivé, et en injectant un antidote à Paku dans sa chambre, il a révélé qu'elle se rétablirait dans 3 jours. Alors qu'il commençait à partir, Rin se demandait comment le démon avait pu s'infiltrer, mais Yukio lui a dit qu'ils enquêtaient dessus. Il a dit que le démon était un Aberius de niveau supérieur, et a avoué qu'il trouvait généralement un moyen de contourner la barrière. Dans la chambre de Paku, Paku a dit à Izumo qu'elle allait quitter l'école préparatoire car elle se sentait trop faible pour combattre les démons. Cependant, Izumo pensait qu'elle était responsable de cette décision et a décidé de s'excuser de ne pas avoir été plus gentille. Mais Paku lui a dit qu'elle l'aimait telle qu'elle était. Ce jour-là en classe, le professeur a remarqué qu'Izumo était dans la lune et a décidé de lui demander de réciter le vers fatal pour exorciser un démon. Cependant, la fille inutile n'a pas pu réciter au-delà de la première ligne, alors Sugoro a décidé de réciter tout le chapitre. Tout le monde a réalisé qu'il était vraiment intelligent après tout. Quand la classe fut terminée, Izumo a commencé à dire qu'il était seulement bon à mémoriser, mais Sugoro l'a traité de sale pute laide qui était moins intelligente qu'un canard. Qu'a-t-il dit ? Voulant répliquer, Izumo a dit qu'Aria était totalement inutile comme exorciste
car ils comptaient toujours sur leur coéquipier pour se protéger pendant qu'ils chantaient. Ayant eu assez de cette garce, Sugoro lui a dit de fermer sa sale gueule. Et alors qu'il menaçait de la frapper, elle a accidentellement giflé le visage de Rin. En colère, Rin leur a crié de partir, mais Yukio est arrivé à ce moment-là et leur a ordonné de faire la paix entre eux. Ce soir-là, dans le dortoir, il a fait porter à tous les étudiants des pierres fantômes sur leurs jambes et a qualifié l'entraînement de responsabilité collective. Il a dit que son but était de renforcer leurs liens les uns avec les autres. Et comme il a admis qu'un exorciste ne pouvait jamais se battre seul, il leur a dit de soutenir les capacités des uns et des autres et de couvrir leurs faiblesses. À ce moment-là, il a révélé qu'il partait en mission et a dit qu'il serait absent pendant 3 heures, mais a promis de mettre en place une barrière solide qui empêcherait tout démon d'entrer. Lorsque Sugoro s'est demandé où il resterait, Yukio a dit qu'il devait rester dans cette pièce jusqu'à son retour et leur a dit de résoudre leurs différends en attendant. Cependant, quand il est parti, Sugoro a commencé à blâmer Izumo et a dit que sa bouche inutile les avait mis dans l'embarras. À ce moment-là, les lumières se sont éteintes. Mais alors qu'ils se demandaient s'il s'agissait d'une panne de courant, ils ont remarqué que les autres dortoirs avaient de l'électricité. Avec Shima voulant découvrir ce qui s'était passé, il a suggéré qu'il vérifie le tableau électrique et a commencé à se diriger vers la porte. Cependant, quand il l'a ouvert, il a vu un spectre devant ses yeux et l'a refermé rapidement. En pensant que cela devait être son imagination, le démon a enfoncé la porte. En entrant, ils ont réalisé que c'était le même spectre de la nuit précédente. Sous leurs yeux, une partie a explosé, répandant son miasme sur eux. Mais alors que Shima disait à Nii de les protéger, il a libéré de grandes branches qui ont transpercé le démon, s'étendant en une barrière. Cependant, le démon a séparé son corps, et tandis que Rin le regardait se régénérer, il a commencé à détruire les branches. À ce moment-là, tous les élèves ont commencé à se sentir malades. Et comme Izumo a révélé que le miasme du démon générait une infection, Rin a commencé à se demander pourquoi il n'était pas malade. Se rendant compte qu'il ne pouvait pas montrer ses pouvoirs, Rin proposa d'attirer le démon ailleurs. Alors qu'il se frayait un chemin à travers les branches, le démon le poursuivit dans le passage. Cependant, lorsque Shima a commencé à suggérer qu'il s'enfuit, l'autre moitié du démon est apparue devant eux. Dans le couloir, Rin fuyait toujours le démon et espérait que remettre le courant l'affaiblirait. Dans la pièce, le fantôme a commencé à détruire les branches, mais lorsque Sugoro a réalisé qu'il finirait par percer, il a proposé de l'exorciser. Réalisant qu'il ne pouvait le faire qu'avec le ver fatal, Koneko commença à se demander s'il savait ce que c'était. Mais Suguro a dit qu'il réciterait tous les chapitres de Jean, espérant finalement y parvenir. Voulant le soutenir, Koneko a proposé de réciter le dernier chapitre. Ainsi, lorsque Shima a révélé son arme, il a promis de les protéger. Pendant ce temps, Rin était arrivé au tableau de commande, mais alors qu'il se demandait comment il pourrait remettre le courant, le démon l'a projeté contre une rambarde. Avec le monstre voulant le dévorer, Rin l'esquiva de justesse avant de l'éviter à nouveau. Alors qu'il continuait à l'attaquer et le plaquer au sol, il le projeta loin. Immédiatement, il vola vers lui, mais en libérant ses flammes pour le brûler, Rin réussit à le repousser. À ce moment-là, Neuhaus est apparu, disant qu'il avait voulu voir ses flammes bleues et avait intentionnellement envoyé les démons pour l'attaquer, l'appelant le fils de Satan. Quand Rin s'est demandé comment il savait qui il était, il a réalisé que Neuhaus devait être responsable de l'attaque précédente. Alors qu'il a sauté haut au-dessus du sol, il a poignardé le démon, l'anéantissant avec ses flammes. Ayant vu ce qu'il voulait, Neuhaus s'est glissé dans l'obscurité. Mais Rin a commencé à se demander où il était allé. Dans la pièce, Suguro récitait toujours l'incantation. Mais alors que Shima s'évanouissait, les branches ont disparu en un instant. Cependant, Shima a continué à repousser le ghoul. Mais alors qu'Izumo essayait de réveiller Shimi, elle a commencé à dire qu'elle n'était pas elle-même à l'école, se demandant si elle allait bien. En entendant ces mots, Izumo a commencé à se demander comment Shimi pouvait s'inquiéter pour elle alors qu'elle était une garce. Mais alors que cette pensée l'inspirait, elle a commencé à réciter une incantation qui a invoqué les loups jumeaux. Tandis qu'elle leur ordonnait d'obéir, elle a regardé le démon projeter Shimi au loin. Mais alors qu'elle ordonnait aux loups de l'attaquer, ils ont essayé de dévorer son corps, mais il les a finalement détruits. Pendant ce temps, Sujiro récitait toujours les incantations. Mais alors que le ghoul était sur le point de le finir, les lumières se rallumèrent, affaiblissant le démon. Juste à ce moment-là, Sujiro réussit à réciter le ver fatal, et alors que le démon était anéanti, sa vie continua de défiler devant ses yeux. À ce moment-là, Rin arriva, mais en révélant qu'il avait déjà exorcisé l'autre démon, Sujiro le repoussa pour les avoir abandonnés. Au même moment, Shimi a réussi à retrouver sa force, mais comme Izumo lui a dit qu'elle la détestait toujours, elle l'a remercié de les avoir protégés. Quelques minutes plus tard, Sugiro est arrivé. Mais quand Rin a vu Neuhaus derrière lui, Neuhaus a continué à le fixer. Voulant révéler qui il était, Rin a essayé de dire que Neuhaus était un ennemi, mais Mephisto l'a jeté au sol. Alors qu'il félicitait les étudiants pour avoir chassé le démon, il claqua des doigts pour faire apparaître les enseignants. Alors qu'il disait aux étudiants que ce camp d'entraînement était leur examen Esquire, il a révélé que les professeurs les observaient,
et les tester pendant tout le temps et a dit qu'il déterminerait leur note finale après avoir lu les rapports des professeurs. Quelques heures plus tard, alors que les étudiants étaient à l'infirmerie, Rin a commencé à se demander comment il n'avait jamais compris que l'attaque du démon était un examen surprise, mais Koneko pensait qu'il ne passerait pas parce qu'il n'avait eu aucun impact. Alors que Shimi se réveillait, elle leur dit qu'elle commençait à se rétablir, alors Sujiro la remercia de les avoir protégés. Quand Koneko a commencé à se demander comment Rin avait réussi à éliminer l'autre démon tout seul, Rin leur a dit qu'il l'avait tranché avec son épée, mais Izumo pensait qu'il était un menteur sans vergogne. Plus tard dans la journée, alors que Yukio apercevait Neuhaus, il a commencé à lui demander quelles étaient ses véritables intentions lors de l'examen, soupçonnant qu'il avait l'intention de forcer Rin à révéler ses pouvoirs à tout le monde. Alors qu'il lui disait qu'il voulait garder les pouvoirs de Rin caché, Neuhaus lui a dit qu'il n'avait agi que sur les ordres de Mephisto, et alors qu'il disait que son devoir était de comprendre les capacités de Rin, il a admis qu'il l'avait examiné pour savoir s'il était apte à être une arme de l'ordre. Voulant défendre son frère de toute façon, Yukio a commencé à dire que Rin pouvait contrôler ses capacités, mais Neuhaus lui a dit qu'il n'avait pas vraiment l'intention de le tuer. Cette nuit-là, pendant que Shimi était à l'intérieur du magasin, Yukio est entré pour lui parler de son avenir. Mais en commençant à prendre le thé, Shimi rougit à l'idée d'être sa copine et avoua qu'elle l'avait toujours admiré depuis leur première rencontre. Yukio avoua qu'il était impressionné d'avoir vu sa croissance, il lui dit de renforcer sa détermination et lui demanda de décider d'ici le lendemain si elle souhaitait continuer en tant qu'exorciste. S'il elle décidait de continuer, il a dit qu'elle risquerait sa vie et lui a dit de consulter sa mère avant de prendre une décision. Quand Shimi se souvint de l'examen et commença à dire que cela la faisait se sentir inutile, Yukio tenta de lui dire que les professeurs l'avaient volontairement rendu difficile. Mais en prononçant ces mots, il se rappela les derniers mots de Neuhaus et en se souvenant de la froideur dans son regard, il commença à sortir, pensant que ses attaques n'étaient pas terminées. Cette même nuit, pendant que Rin dormait, Neuhaus s'est faufilé dans sa chambre. Mais alors qu'il poignardait la couverture, il découvrit que ce n'était qu'un leurre. À ce moment-là, Yukio lui pointa une arme, mais alors qu'il se demandait pourquoi il essayait de tuer Rin, Rin se réveilla dans une autre pièce. Quand il se demanda comment il était arrivé ici, Shimi lui dit que Yukio l'avait porté, mais ils entendirent des coups de feu venant de la pièce. Dehors, Neuhaus a invoqué des mains maudites, mais alors que Yukio les a immédiatement détruites, il a suivi Neuhaus jusqu'au toit et a commencé à demander pourquoi il était déterminé à tuer Rin. Sans réponse, Neuhaus a dirigé des mains maudites vers lui, mais Yukio a continué à les tirer. Finalement, ils ont réussi à l'attraper et à l'emmener, mais comme Yukio les a détruits avec de l'eau bénite, Neuhaus a décidé de créer une blessure plus grande en invoquant son démon le plus puissant. À travers la fumée, un monstre géant est apparu, et alors qu'il frappait Yukio au loin, il savait que son seul espoir était d'effacer le cercle d'invocation. Alors que le démon essayait de l'écraser, il a réussi à l'esquiver, tirant sur son corps, mais alors qu'il tendait un bras pour l'attraper, il l'a projeté contre le mur. Heureusement, Rin a poignardé le démon, le brûlant avec des flammes. Mais alors qu'il volait vers Neuhaus, il a vaporisé de l'eau bénite sur son visage pour le repousser. Alors qu'il disait à Rin qu'il serait toujours un démon, le Naberius l'attrapa et commença à essayer de lui arracher la tête, mais Yukio effaça le cercle d'invocation pour le disperser. Lorsque Neuhaus tenta d'en invoquer un autre, Rin menaça de lui trancher la tête, mais Yukio lui conseilla de soigner sa blessure avant de tomber dans les pommes. Alors que Rin demandait à savoir qui il était vraiment, Neuhaus lui a dit qu'il était un survivant du Chevalier Bleu et a révélé que Satan avait brûlé sa famille après avoir possédé son corps. Pour cette raison, il haïrait toujours les démons et a dit que Rin était le premier sur sa liste d'exécution. Il était prêt à le tuer au prix de sa propre vie, mais en le poignardant au ventre, il s'est rendu compte que Rin était toujours vivant. Rin n'étant pas disposé à continuer, il a décidé de rengainer son épée, mais a demandé à Neuhaus d'arrêter d'attaquer son frère innocent. Décidant de partir, Neuhaus a révélé que d'autres exorcistes finiraient par le chasser et lui a dit de se préparer à les affronter. Après son départ, Rin s'est rendu compte que sa blessure commençait à guérir, mais quand Shimi est arrivée et a remarqué sa blessure, elle lui a ordonné de s'allonger pour se faire soigner. En commençant à le soigner, elle a réalisé que c'était ce qu'elle voulait pour son avenir, et Yukio a compris qu'elle avait décidé de continuer comme exorciste. Quelques jours plus tard, alors que Mephisto annonçait à tous les étudiants qu'ils avaient été promus au rang d'écuyer, il leur dit qu'ils pouvaient célébrer avec des crêpes, mais il pensait qu'il était un radin moche. Pendant que Mephisto était seul avec Yukio, il a décidé de s'excuser pour les attaques de Neuhaus, disant qu'il ne s'attendait jamais à ce résultat, mais a promis que cela ne se reproduirait plus jamais. Après le départ de Yukio, Mephisto décida d'appeler Amémon, et en lui disant de venir à l'académie, il révéla que Neuhaus allait le conduire autour de la barrière. Dans le monde souterrain, Amémon se demanda pourquoi Satan et Mephisto s'intéressaient à Rin, et alors qu'il devenait impatient de voir ses pouvoirs, il espérait que Rin serait un adversaire de taille.
Quelques jours plus tard, alors que Rin et Yukio étudiaient, Rin décida de lui montrer le classement des exorcistes, ayant remarqué que les écuyers étaient en bas. Quand il se demanda combien de temps il faudrait pour atteindre le plus haut rang, Paladin, Yukio s'énerva et commença à dire que le titre n'était donné qu'à une seule personne à la fois. Il pensait que Rin était trop inutile pour jamais l'acquérir, et lui disait qu'il ne lui permettrait jamais de le suivre dans aucune mission. Il avait remarqué que Rin était trop têtu, et ignorait toujours les ordres pour agir de son propre chef, mais en lui disant qu'il dépendait trop des pouvoirs de Satan, il lui a suggéré d'arrêter de dégainer son épée à chaque fois. S'il ne s'arrêtait pas, pensait Yukio, il finirait par être possédé par les pouvoirs de Satan. Mais Rin lui a dit qu'il commençait à parler pire que leur père. Plus tard dans la journée, lorsque Yukio est arrivé pour une mission, Rin est apparu derrière lui et a commencé à dire qu'il s'était invité pour le soutenir. En entendant un bruit, ils se sont précipités vers la scène, mais un homme leur a dit que le chat gardien, Sif, était devenu fou, révélant qu'il s'agissait d'un chat démon appelé Blackie, qui était le protecteur de la porte rare du sud. Alors que Rin aperçut le chat, il commença à entendre ses pensées, mais lorsque la sécurité a admis qu'ils les avaient attaqués après qu'ils ont révélé que Fujimoto était mort, Yukio a dit à Rin que le chat était le familier de Fujimoto. Au même moment, les exorcistes ont commencé à lui tirer dessus avec des tranquillisants, mais comme Blackie devenait de plus en plus en colère, il les a facilement ignorés. Immédiatement, une dame a jeté de l'eau bénite sur lui, mais comme le chat était indemne, il a renversé le camion avec colère. À ce moment-là, Rin a entendu Blackie les traiter de menteurs, alors qu'il se précipitait vers les exorcistes. Il les a frappés. Cependant, ils ont lancé des bouteilles d'eau bénite et ont continué à tirer des tranquillisants pour le ralentir. Mais comme la dame a dit à Yukio qu'il ne pouvait pas exorciser le démon, elle s'est demandé s'il avait appris des astuces de son père. Car lorsque le chat est devenu fou pour la première fois il y a plusieurs années et a attaqué un village au hasard, Fujimoto avait réussi à l'apprivoiser sans se battre. Révélant une glacière, Yukio leur a dit que son père l'avait préparé pour un jour comme celui-ci, et avait promis que cela calmerait Blackie. En ouvrant le couvercle, Rin leur a dit que c'était une grenade retravaillée pour tuer le chat, donc pour réduire le nombre de victimes, il a proposé de l'activer tout seul. Cependant, Rin continuait à entendre les pensées de Blackie, mais comme tous les exorcistes se retiraient, Rin réalisa que Blackie était déterminé à ne pas accepter la mort de Fujimoto. À ce moment-là, il découvrit la solution. Alors qu'il commençait à dire à Yukio que le chat était simplement triste, il révéla qu'il partageait une connexion télépathique. Quand Yukio pensait qu'il valait mieux l'éliminer, Rin a proposé d'apaiser le monstre et a promis de ne pas utiliser ses pouvoirs. En avançant, il a crié qu'il était le fils de Fujimoto et a affirmé que Fujimoto était mort. Cependant, comme ces mots ne faisaient qu'énerver davantage Blackie, il commença à charger vers Rin. Mais lorsqu'ils se sont heurtés la tête, Blackie s'est effondré sous l'impact. Réalisant qu'il avait manqué Fujimoto, Rin tendit la main, demandant au chat de devenir son ami. À ce moment-là, Yukio a réalisé que Rin était comme leur père, et lorsque Blackie a finalement accepté que Fujimoto était mort, il est revenu à sa taille originale et a commencé à pleurer. Pendant ce temps, Amémone et Mephisto observaient depuis l'académie. Mais comme Amémone a révélé qu'il ne pouvait pas conclure ses pensées à propos de Rin, il a dit qu'il voulait se promener dans la ville. Après son départ, Newhouse a commencé à se demander si la ville serait sûre, alors Mephisto lui a dit qu'Amémone ne tuerait aucun humain. Ce soir-là, lorsque Yukio a rencontré Rin sur les marches, il lui a dit qu'il l'avait aidé à obtenir l'autorisation d'emmener Blackie comme son familier. Mais lorsque Blackie a attrapé la glacière, Rin a réalisé que Blackie la reconnaissait comme un cadeau de Fujimoto. Lorsque Yukio a décidé de l'ouvrir, il a découvert qu'elle était en fait remplie de jus d'herbe à chat. Et cela lui a fait réaliser que Fujimoto n'aurait jamais voulu faire du mal au chat, il lui a donc servi tout son jus. Mais Rin pensait que leur père était incroyable. Quelques semaines plus tard, lorsque Rin, Izumo et Shima sont arrivés pour leurs vacances d'été, Shima était excité et pensait qu'il allait séduire toutes les filles. Cependant, une fois arrivé à la plage, il a réalisé que leur tâche était de vendre des calmars frits, mais il a remarqué qu'il n'avait pas un seul client. Quand Izumo est apparu, Shima lui a dit qu'elle était attirante en bikini, mais alors qu'elle lui disait de s'en aller, elle a commencé à se diriger vers la mer. En mer, elle a remarqué que le ciel était magnifique. Mais lorsqu'elle a eu une crampe, un garçon a plongé pour la sauver. Dans sa précipitation, il a touché son armure scénaristique, mais alors qu'Izumo le frappait, il lui a cogné la tête pour la mettre KO. Quand elle s'est réveillée et a vu son visage dégoûtant, elle a frappé son nez et a commencé à l'appeler un pervers. Le garçon s'appelait Yohei, mais alors qu'il essayait de dire qu'il voulait lui sauver la vie, il a remarqué son visage pour la première fois et lui a dit qu'elle était mignonne. Juste à ce moment-là, Rin et Shima sont arrivés. Mais lorsque Shima a commencé à se demander qui lui a sauvé la vie, Yohei lui a dit que c'était lui. Comme Shima pensait qu'il était trop petit, ils ont remarqué des gens qui fuyaient. Mais alors que Yohei se précipitait, Rin, Shima et Izumo ont décidé de regarder depuis la tour de guet. Sur la mer, une grande quantité d'encre s'était répandue dans la région. Mais alors que Shima se demandait ce que c'était, un vieil homme leur a dit que c'était causé par un démon. Il a dit qu'il apparaissait chaque fois que la mer était couverte d'encre.
et qu'il allait détruire le village. Ce même jour, après les avoir conduits à un ancien sanctuaire, l'homme leur a montré le dessin d'un calmar géant et leur a dit qu'un homme avait essayé de l'exterminer il y a 6 mois, mais n'était jamais revenu. Alors qu'ils rentraient de chez eux, Rin a croisé Yohei. Mais alors que Yohei se demandait s'il avait perdu ses yeux, Rin se demandait où il était allé. Le garçon ne voulant rien dire, Rin a pensé qu'il était un enfant gâté, mais Yohei a commencé à demander comment il pouvait se rendre à une animalerie. Décidant de leur montrer une carte du lieu, il a admis qu'il était perdu. Mais pendant qu'il le raccompagnait, il a avoué qu'il n'avait aucun sens de l'orientation. Il était trop épuisé pour se souvenir de quoi que ce soit, et en révélant que son père était pire, il leur a dit qu'il n'était jamais rentré chez lui après être parti en mer pour exterminer le calmar. Il pensait que son père avait dû être mangé et a dit qu'il éliminerait le calmar pour le venger. Cette nuit-là, le groupe a réalisé que leur dîner était une variété de délices de calmar. Ainsi, lorsque Tsubaki a révélé que les pêcheurs ne pouvaient attraper que des calmars, Rin a compris que c'était la raison pour laquelle ils ne vendaient pas. Lorsque Tsubaki leur a dit que le démon était en réalité un kraken, il a dit que son ver fatal se trouvait dans Éphésien, mais il pensait qu'il ne pouvait pas l'exorciser seul. Alors que son téléphone commençait à sonner, il est sorti pour répondre et a dit au groupe qu'il reviendrait le lendemain. Cependant, Shima pensait qu'ils auraient assez de temps pour nager dans la mer, mais quand Tsubaki est revenu, il leur a dit de veiller sur Yohei pour qu'il n'aille pas après le kraken. Le lendemain matin, alors que Blackie essayait de réveiller Rin, il lui dit que la mer était agitée, mais au moment où ils arrivèrent à la tour de guet, ils remarquèrent une autre ancre s'étendre sur la mer, et alors qu'ils se demandaient où était Yohei, Izumo se précipita pour le chercher, disant qu'elle voulait le sauver de lui-même. Cependant, lorsqu'elle arriva sur le quai et le vit regarder la mer, elle décida de garder ses distances. Mais Rin et Shima pensaient qu'elle commençait à l'aimer. Quand le soleil a commencé à se coucher, Izumo se demandait pourquoi Yohei n'était pas encore rentré chez lui, mais il lui a dit qu'il avait l'intention d'attendre le démon, disant qu'il le vaincrait. Voulant le persuader, Izumo a commencé à lui dire qu'il ne pouvait pas le faire tout seul, et a dit qu'il ne ferait que se blesser avec le kraken, mais quand Yohei lui a dit qu'elle sentait le manque de confiance en elle, il a pensé qu'elle essayait de le faire perdre son chemin parce qu'elle était déjà perdue. Désespérée de se défendre, Izumo a commencé à dire qu'elle était seulement en colère, mais Yohei l'a averti de ne jamais perdre de vue ses décisions. Son père le lui avait dit, mais alors qu'il continuait de dire qu'il attendrait pour éliminer le kraken, il l'a aperçu dans la mer lointaine. Immédiatement, il a commencé à courir, mais en même temps, Rin demandait à Shima de réciter le ver fatal pour exorciser le démon, disant que c'était la seule façon de l'empêcher d'attaquer le village. Décidant d'essayer, Shima a commencé à réciter le ver fatal, mais lorsqu'il a réalisé que le démon était trop loin pour l'entendre, il a levé un tentacule et a failli les écraser sur le pont. Alors que la fumée se dissipait, Blackie s'est précipité sur le kraken, mais quand il a reculé, Rin a pensé que le chat était impressionnant. Lorsque le kraken a tenté de terminer, Blackie a volé pour dévorer son visage, mais en retombant, ayant rétréci à sa taille d'origine, Shima a révélé qu'il était tombé malade après avoir mangé le calmar. Juste à ce moment, Izumo est arrivé, se demandant s'ils avaient revu Yohei, mais alors qu'elle essayait d'invoquer ses loups jumeaux pour le chercher, le kraken a renversé de l'eau sur son corps, rendant le papier inutile. Lorsqu'ils ont commencé à penser qu'ils allaient être écrasés, une lance a transpercé le kraken, et lorsqu'ils ont réalisé que Yohei l'avait lancé depuis la mer, le garçon s'est préparé à en lancer une autre. Immédiatement, Rin s'est enfui, mais alors que Yohei faisait virer son bateau, Rin s'est plongé dans la mer. Alors que le kraken éclaboussait l'eau, faisant perdre l'équilibre à Yohei, Rin monta dans le bateau, demandant s'il avait perdu la tête. Toutefois, il plongea dans l'eau. Sans hésiter, il lança une autre lance, mais alors qu'il pensait que le kraken commençait à s'affaiblir, il l'a projeté au loin. L'impact lui a fait perdre connaissance, mais comme Rin a réussi à le sauver, le ramenant à la surface, il a décidé de dégainer son épée pour exterminer le kraken. À ce moment-là, un homme a commencé à crier le nom de Yohei, et lorsque le garçon s'est réveillé, il a réalisé que c'était son père et a nagé vers lui. Cette nuit-là, alors que le père de Yohei faisait ses adieux au kraken, il a dit à Yohei qu'il n'avait jamais été attaqué par lui et a expliqué qu'il dérivait sur son radeau depuis 6 mois. En lui demandant d'ouvrir son cœur, il a dit qu'il avait découvert la vérité sur le kraken en le combattant, et comme il était sûr qu'il n'attaquerait plus jamais leur village, il a dit à Yohei d'abandonner ses désirs de vengeance. Quelques semaines plus tard, après l'arrivée des étudiants dans un parc d'attractions pour une mission, les garçons ont remarqué les seins énormes de Shimi et ont eu une érection. Quand Rin s'est demandé pourquoi elle avait abandonné son kimono, Shimi leur a dit que ce n'était pas confortable pour une mission, mais Shima était déjà amoureux de son corps séduisant. Alors que Yukio commençait à annoncer qu'ils seraient séparés en paires, il expliqua qu'un fantôme avait endommagé le parc et dit que leur mission était de le trouver et de lui faire un rapport. Au début de la mission, Rin et Shimi se sont mis à marcher dans le parc, mais quand ils sont arrivés devant la grande roue, Shimi a été enchantée par la vue et a avoué qu'elle avait toujours voulu aller au parc d'attractions. Quand Rin remarqua qu'elle devenait triste, il suggéra de revenir après leur mission, mais lorsque Shimi accepta,
il pensa qu'il allait avoir sa première copine. Pendant ce temps, les autres étudiants cherchaient encore le fantôme, mais quand Rin et Shimi arrivèrent à un manège, Rin réalisa que le fantôme était dessus. Alors que le manège commençait à bouger, ils virent le petit fantôme pleurer, mais lorsque Shimi essaya de lui demander ce qu'il faisait pleurer, il se glissa entre sa parcelle, révélant qu'il manquait ses parents. Il a dit qu'il souffrait d'une terrible maladie dans les derniers jours de sa vie et ne pouvait pas jouer avec qui que ce soit pour la dernière fois, mais comme Shimi pensait qu'il était seul, elle a essayé de le réconforter. Cependant, Lucky a décidé de toucher ses énormes canons, révélant que c'était tout un acte avant de s'enfuir. Comme Rin était en colère de ne pas les avoir touchés en premier, il a commencé à poursuivre Lucky, mais ils ont vite été à bout de souffle. Espérant couvrir plus de terrain, Shimi a suggéré de se séparer, mais en suivant Lucky dans une maison de miroirs, elle a heurté un miroir. Dehors, Rin a essayé d'appeler Yukio, voulant lui dire qu'il avait repéré le fantôme, mais Amaimon a arraché son épée de son dos. Quand Rin s'est demandé qui il était, Amaimon lui a dit qu'il était un roi démon et qu'il ne lui rendrait pas son épée. Voulant révéler les pouvoirs de Rin, il a décidé de tirer l'épée, mais Rin s'est enflammé en même temps. Entre-temps, Suguro essayait de chercher le fantôme, mais quand son partenaire inutile a entendu un bruit, elle a commencé à grimper sur la roue. Au même moment, Shimi a trouvé Lucky à l'intérieur d'un manège de tasse à thé, mais en le suivant, il l'a fait tourner jusqu'à ce qu'elle ait le vertige. De l'autre côté, Amaimon continuait à dégainer et rengainer son épée, regardant Rin s'enflammer à chaque fois. Ainsi, lorsqu'il a réalisé que l'épée était connectée à Gehenna, il a révélé que le fourreau était la porte scellant ses pouvoirs à chaque fois. En ayant assez, Rin lui a dit de se décider, mais Amaimon a décidé de sortir toute l'épée. Depuis ces flammes brûlantes, il était certain que les pouvoirs de Rin étaient en GN tandis que son corps était dans ce monde. Mais quand Rin décida de l'attaquer, il s'envola vers les montagnes russes. Lorsque Rin demanda ce qu'il voulait, Amaimon lui répondit qu'il était venu jouer avec lui. Avec un bouton, il allume l'électricité, alimentant tous les manèges du parc. Mais quand tout le monde entendit les bruits, Yukio confirma qu'il n'en était pas responsable. À l'intérieur du parc, Amaimon a commencé à taquiner Rin pour qu'il l'attrape. Mais alors qu'il volait vers la grille, Amaimon s'était déjà déplacé tout en haut. Voulant l'attraper, Rin a commencé à grimper vers le sommet. Mais alors qu'Amaimon commençait à descendre sur une voiture, Rin a sauté de côté. Mais Amaimon l'envoya au sol d'un coup. En même temps, Suguro et Yamada remarquèrent la fumée provenant du corps de Rin. Mais Yamada sauta. Lorsque Yukio aperçut la même fumée, il se demanda ce que cela pouvait être. Mais Amaimon suivit Rin alors qu'il tombait. Alors qu'il continuait à le frapper au visage, il se demandait pourquoi Rin était considéré comme spécial et finit par le projeter au sol avant de lui donner un coup de genou dans le ventre. Pendant ce temps dans le manège, Shimi a réalisé que Lucky était comme elle, et comme elle pensait qu'il voulait juste de la compagnie, elle a décidé de jouer avec lui, le suivant finalement dans un château gonflable. En même temps, Amaimon continuait de frapper le visage de Rin, mais alors qu'il pensait qu'il était décevant, Rin a attrapé sa tête, le lançant finalement au loin. Avec toute sa colère, Rin a commencé à lancer des poutres sur lui et alors qu'il le plaquait au sol, il a commencé à l'étouffer, débordant de flammes immenses. Cependant, Amaimon pensait que le combat ne faisait que devenir excitant. Alors, en frappant le sol, créant un tremblement de terre, tout le parc a commencé à trembler. Cela a causé la chute de poutres, mais alors qu'Amaimon repoussait Rin, ils ont commencé à dégonfler le château gonflable. Et Shimi a vu une poutre descendre vers elle. En entendant son cri, Rin a compris que les poutres faisaient tomber le château. Mais alors que Ni la protégeait avec des branches, Rin a essayé de se précipiter vers elle. Dans un effort désespéré pour sauver sa vie, il a déclenché un incendie qui a brûlé tout le château. Mais comme elle a réussi à survivre, Lucky lui a rappelé qu'il était déjà mort. En lui disant qu'il n'avait jamais autant joué de son vivant, il la remercia et disparut. Mais en même temps, Amaimon a frappé dans le dos de Rin, et alors qu'il commençait à dire qu'il était trop faible et inutile, Yamada est apparu, invoquant une épée de sa poitrine. Alors qu'elle volait vers Amaimon et l'éloignait, elle releva Rin en disant qu'elle savait exactement qui il était. Elle pensait qu'Amaimon n'aurait pas pu entrer à l'académie seul, et commença à se demander si Mephisto l'avait laissé entrer. Mais comme Amaimon ne voulait pas continuer, il décida de rendre l'épée avant de s'échapper. Juste à ce moment-là, Yamada a dit à Rin de cacher sa queue et l'a poursuivi. Mais Rin était déçu de se faire botter le cul. Quand Shimi est arrivé et a essayé d'examiner sa blessure, il a repoussé sa main. Cependant, alors qu'il parvenait à se calmer, il lui a demandé où était le fantôme, alors elle lui a dit qu'il avait disparu. Juste à ce moment, Yukio est arrivé, mais comme Yamada est revenu en se demandant pourquoi il avait pris si longtemps, elle a décidé de révéler son corps. Pendant tout ce temps, ils avaient pensé qu'elle était un garçon, mais en révélant qu'elle avait été envoyée par le siège du Vatican pour enquêter sur la branche japonaise, elle a dit que son vrai nom était Shura, et qu'elle était une haute inspectrice des exorcistes de première classe supérieure. Mais Rin ne pouvait que remarquer la forme de son intrigue. Lorsqu'elle leur a montré sa licence, Tsubaki a réalisé qu'elle était vraiment celle qu'elle prétendait être, alors, comme elle l'a dit qu'elle emmenait Rin au bureau de la branche japonaise, elle l'a entraînée avec elle.
Pendant ce temps, le reste des étudiants attendaient à l'extérieur du parc, mais comme Yukio leur avait dit de retourner à leur dortoir, ils ont vu Rin se faire emporter. Au même moment, Shimi est apparue, mais alors qu'Izumo exigeait de savoir ce qui se passait, Shimi leur a dit qu'elle savait seulement que Rin n'était pas en faute. Après que Shura et Rin soient arrivés à l'académie, Yukio a ouvert la porte d'un souterrain secret et Shura a dit à Rin qu'ils étaient au centre de la branche japonaise de l'ordre de la Vraie Croix. Juste à ce moment-là, Mephisto est apparu devant eux, les accueillant à la succursale, mais Shura a décidé de demander pourquoi il cachait le fils de Satan. Comme il lui a dit que c'était pour le bien de l'ordre, il a révélé qu'il avait l'intention de dompter Rin afin qu'il devienne une arme pour eux. Pensant que sa réponse était nulle, Shura a décidé de lui demander à nouveau pourquoi il n'avait pas informé le Vatican au sujet de Rin. Mephisto lui a répondu que ses pouvoirs étaient incomplets et qu'il pensait que le Vatican serait déçu. Lorsque Shura s'est demandé si Fujimoto était mêlé à ce secret, Mephisto lui a dit qu'il avait intentionnellement élevé Rin pour cela, mais comme elle lui disait qu'elle finirait par faire un rapport au Vatican, elle a dit qu'elle interrogerait Rin à l'intérieur de la grande cellule. Désespéré de sauver son frère, Yukio a commencé à dire qu'il était prêt à tout expliquer, mais Shura a ignoré son visage. Lorsqu'ils sont arrivés à l'intérieur de la cellule, la porte les a scellés, mais lorsque Shura a révélé qu'elle était l'apprentie de Fujimoto, Rin a pensé qu'elle devait être une nonne. Cependant, Shura avait toujours été le contraire, mais elle se souvenait que Fujimoto l'avait sauvée d'elle-même et l'avait aidée à sortir de GN. Juste à ce moment-là, elle commença à gémir de douleur, mais alors que Rin essayait de l'aider, elle lui arracha son épée et le traita de idiot pour avoir cru à son tour. Quand elle se demanda pourquoi il perdait si facilement son épée, Rin l'attaqua, mais alors qu'elle l'esquivait, elle se demanda comment il avait éveillé son pouvoir sans dégainer l'épée. Elle se souvenait que Fujimoto lui avait demandé de l'entraîner à utiliser l'épée démoniaque, mais elle avait rejeté sa demande. Alors qu'elle invoquait son épée, Rin se demandait pourquoi elle voulait l'attaquer, alors Shura lui a dit qu'elle avait été assignée par le siège du Vatican pour éliminer toute personne liée à Satan. Ces flammes bleues avaient confirmé qu'il l'était, alors comme elle disait qu'elle avait l'intention de terminer sa tâche, elle a déclenché la technique du croc de serpent. Pendant ce temps, Mephisto et Yukio ont entendu les bruits à l'intérieur, alors comme Mephisto disait à Yukio qu'il ne pouvait pas entrer dans la cellule, il a suggéré qu'ils attendent la fin de l'interrogatoire. À l'intérieur de la cellule, Rin a à peine survécu aux attaques, mais alors que Shura continuait de lancer les explosions, il les a esquivées de justesse. Pendant ce temps, Shura se demandait pourquoi Fujimoto protégeait Rin, mais alors qu'une explosion le repoussait, elle l'a frappé contre le mur, disant qu'il était trop inutile pour même égratigner Satan. Alors qu'elle pointait son épée vers lui, en disant que Fujimoto s'accrochait à un espoir inutile, Rin a dit que son père était mort en le protégeant et a ravivé ses flammes. Il a dit qu'il lui ferait respecter les souvenirs de son père, mais alors qu'il commençait à se battre, elle a esquivé ses attaques avant de lancer une autre déflagration qui l'a fait chanceler. Elle avait remarqué qu'il n'avait aucune compétence en combat, alors lorsqu'elle activa sa technique de vide, des serpents invisibles dévorèrent toutes les flammes de Rin. Avant qu'il ne s'en rende compte, elle le poignarda profondément à l'épaule en lui disant de mourir déjà. Mais alors qu'il tenait son épée, il lui dit qu'il avait déjà juré de devenir exorciste et de botter le cul de Satan. Il a dit qu'il voulait devenir le plus fort des exorcistes et qu'il atteindrait même le rang de paladin. Mais quand Shira a entendu ces mots, elle a commencé à rire, pensant qu'il parlait comme un enfant. D'un claquement de doigts, elle ouvrit la porte, et en réalisant que Rin aimait Fujimoto, elle pensa que Fujimoto devait l'avoir élevé avec l'amour d'un père. Quelques heures plus tard, alors que Yukio soignait les blessures de Rin, Shira lui donna une épée en bois, disant qu'elle garderait son épée démoniaque jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour la manier. Ce soir-là, Shiria décida de dire à Mephisto qu'elle reporterait son rapport au Vatican. Mais comme elle avait dit qu'elle continuerait à veiller sur Rin, elle lui a demandé de lui trouver une place à la succursale. Soulagée par la nouvelle, Mephisto a essayé de l'inviter à prendre une glace. Mais comme elle pensait qu'il préparait un mauvais coup, elle se demandait ce qu'il manigançait. Mais Mephisto lui a dit qu'il ne souhaitait que la paix. Pensant que c'était des conneries, Shira lui a dit que les supérieurs ne lui faisaient pas confiance parce qu'il était un démon et a décidé de partir. Tôt le lendemain matin, alors que Rin était assis au sommet d'une tour, Blackie décida de le rejoindre, se demandant pourquoi il était déjà réveillé. Mais il révéla qu'il pensait à son père. Il se souvenait que Fujimoto avait réussi à le calmer lorsqu'il s'était mis en colère à l'école, et comme il lui avait dit qu'il finirait seul s'il continuait à se battre avec tout le monde. Il lui avait demandé de protéger les autres avec sa force. Quand Rin était prêt à commencer son entraînement, Blackie s'est transformé en un énorme chat et ils ont sauté ensemble. Quelques jours plus tard, lorsque Shira s'est présentée aux étudiants, elle a révélé qu'elle avait été envoyée par le siège du Vatican en tant qu'espionne, mais a dit qu'elle prendrait en charge la classe de Newhouse. Quand Rin est arrivé, révélant qu'il s'était endormi sur un toit, il a remarqué les énormes missiles de Shira, mais a décidé de s'asseoir quand même. De son attitude, Sugoro a pensé qu'il devenait différent. Alors que Shira décidait de commencer le cours, Rin se rendit compte que son objectif de devenir le paladin ne faisait que commencer.
Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!